Laissez-moi vous raconter ma petite histoire. Je m'appelle James Madi Kaimbi. Je suis né le 2 janvier 1955 à Moueka, au Kassai occidental, d'une famille de 14 enfants, parce que le père était polygame, et ma mère était la femme légitime. Et j'ai grandi pour la plus grande partie de ma vie à Kinshasa. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa, une partie des études secondaires à Kinshasa, à l'école qu'on appelle aujourd'hui l'Institut Mokengeli de Lemba. Et je suis allé terminer à Boulapé à cause de la situation de ma santé. Alors laissez-moi d'abord vous dire qu'en ce qui concerne les études, j'ai terminé en 1974 les études secondaires. Et ensuite, je suis resté 2 ans dans l'enseignement et j'ai repris les études 2 ans après. J'ai fait la pédagogie appliquée, option mathématiques pure. J'ai eu ma licence en 1981 à l'IPN. Et de là, j'ai d'abord enseigné quand j'ai terminé le graduat au lycée Biko de Lemba. Et ensuite, j'ai repris la licence. Quand j'ai fini, j'ai été retenu comme assistant. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'Institut, à l'IBTP. J'étais l'assistant chargé de cours d'analyse maths. J'ai enseigné pendant plusieurs années. J'ai eu aussi à diriger une entreprise, une grande entreprise qui avait des succursales partout, dont j'étais le nom ici pour certaines raisons. Mais il faut savoir ceci, que d'après d'abord ce que ma mère me racontait, j'ai eu à beaucoup souffrir dans mon enfance. Mes parents n'étaient pas sûrs que je vivrais. Ils se sont battus à cette époque-là, se déplaçant avant l'indépendance, bien sûr, avec moi, pour essayer de trouver une solution dans les différents hôpitaux de l'époque. Et comme apparemment, à cette époque-là, ce que je crois savoir, la maladie n'était pas connue, alors la situation est restée comme cela. J'ai grandi avec beaucoup de difficultés. J'ai connu beaucoup de fractures, des chevilles, des bras, etc. J'aimais jouer comme tous les enfants, mais la situation n'était pas facile pour moi sur le plan de la santé. La seule chose à l'époque qui semblait marcher, c'était la tête. Parce que quel que soit ce que je connaissais au niveau de la santé, chaque fois qu'on allait à l'école, à la fin de l'année, j'étais toujours premier, si souvent. D'ailleurs, j'aimerais vous dire en passant que j'ai eu à faire 2 niveaux la même année. J'ai fait la 3e et la 4e primaire la même année. À cette époque-là, en 3e, le maître à la fin du premier trimestre va dire au directeur qu'il y a un enfant qui connaît toute la matière et on m'emmène chez le directeur, on me pose un test, je réussis, on me met en 4e. Et pour le 2 trimestres, je sors encore premier et je me retrouve en 5e. Mais attendez, il fallait voir la personne en question qui sortait premier. Physiquement, c'était quelque chose de paradoxal. On m'emmenait à l'école parfois au dos, parfois en véhicule, parce que si souvent je ne pouvais pas tenir physiquement pour marcher. Et voilà. En 1965, par exemple, 1965-1966, j'allais aux cliniques universitaires de Kinshasa ici, et là-bas, après des examens, ils ont prétendu que j'avais l'insuffisance cardiaque que je n'avais pas. Et ils ont commencé de me soigner de l'insuffisance cardiaque que je n'avais pas. Quand nous sommes arrivés en 1969,
mon père s'est décidé de m'amener dans un hôpital américain. C'est là qu'on va découvrir que j'étais drépanocytaire total, c'est-à-dire que j'étais anémique. Mon électrophorèse hémoglobine était SS. Et à cette époque-là, excusez-moi, le médecin va expliquer à mon père que c'était une maladie héréditaire, qu'on naissait avec, que j'allais pas, la chance de survie était quasi nulle, que j'allais pas tenir et que c'était même déjà, parce que j'avais 14 ans à cette époque-là, il va même prétendre que déjà atteindre cet âge-là était quand même extraordinaire et que j'allais pas passer 18 ans, que j'allais mourir nécessairement. Toutes ces choses, je les ai entendues moi-même, parce qu'on m'avait sorti du cabinet du médecin, mais je m'étais arrangé pour suivre ce qui s'est passé derrière. Alors, j'ai vécu comme ça, mes parents attendant ma mort, moi-même aussi attendant la mort, n'ayant pas d'espérance de vie. Mes parents m'aimaient beaucoup. J'étais de ma mère, nous étions 7, mais j'étais l'unique anémique. Et ce qui a fait même que quand j'ai eu les diplômes des humanités, mon père ne voulait pas que j'aille à l'université. Il voulait que je reste là-bas à côté de lui. Je lui ai dit non, laissez-moi partir. Parce que si je dois mourir, je mourrai même si je reste avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi d'abord vous dire en passant que Dieu existe. Et que la vie d'un homme sur la terre dépend de Dieu. Quoi qu'on dise, quel que soit ce que peut être ta situation d'aujourd'hui, je ne sais pas la maladie que tu pourras me citer, que Dieu ne peut pas guérir. Tu vis à cause de Dieu, parce que la Bible est claire. Le souffle de vie que nous avons, selon Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 8, la Bible est claire là-dessus. C'est Dieu qui en est le maître et celui qui le garde, le souffle de vie. J'exhorte en passant à tout celui qui m'entend de se tourner vers le Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Il n'y a que Dieu qui agit. J'ai vécu comme ça. J'avais terminé mes études en 81. Je suis resté célibataire comme ça. J'avais déjà loué, à cette époque, j'avais loué une grande maison. J'avais pris tous mes frères et sœurs qui ont vécu avec moi parce que mon père est mort quand moi j'avais 20 ans. Il est mort brusquement. Il n'a pas souffert. Tout est arrivé très vite. Une maladie qui commence la nuit et à 8 heures, il meurt. Je me suis retrouvé avec la famille sur le dos. Dieu existe. Et Dieu répond aux besoins de ses enfants. Le Seigneur nous a soutenus de manière extraordinaire. J'ai hésité de me marier par souci d'honnêteté, mais aussi parce que je me disais à quoi bon prendre la fille d'autrui. Et quand on sait que tout de suite après, on peut partir de l'autre côté et que la fille d'autrui resterait donc veuve. C'était tout un problème. Je suis resté comme ça célibataire, travaillant, jusque vers les années 87, parce que je me suis marié qu'en 87, le 5 décembre 1987. Ça va faire bientôt 35 ans exactement que nous sommes ensemble avec mon épouse. Mais même là, c'était pas facile même de prendre cette décision-là. Ce n'était pas facile. Qui aurait accepté que sa fille lui ramène un moribond? Comme j'ai entendu certains parents dire, attention, il ne faut pas amener un moribond à la maison. Oui, ce n'était pas donc facile d'abord de trouver une fille qui peut t'accepter comme ça dans cet état-là. Mais la seule chose, c'est que je suis resté pendant tout le temps à l'église, vivant à l'église. D'abord, mes parents étaient des protestants. Nous avons été élevés dans la tradition religieuse protestante. Jusqu'en 1976, nous allons tomber sur un livre intitulé « La croix et le poignard ».
Nous étions à Troyes avec des amis. Et quelque chose va réveiller notre conscience un peu, va réveiller notre esprit, je vais dire. Et quand on va constater que le pasteur David de New York prenait les drogués, leur apportait la parole, et après il imposait les mains sur ces brigands, et ensuite il parlait en langue. Tout problème, tout est parti de là. Nous sommes allés voir notre pasteur de l'époque pour lui demander de nous imposer les mains pour que nous aussi, nous soyons baptisés du Saint-Esprit afin que nous parlions en langue. Parce que déjà à ce moment-là, j'ai prêché à l'église, j'ai chanté à la chorale avec tous les amis, mais on ne parlait pas en langue. L'ignorance est une maladie terrible parce qu'en ce moment-là, nous ignorions qu'ici à Kinshasa, l'église pentecôtiste existait. Et quand nous posons la question à notre pasteur, le pasteur reste calme et il nous regarde. Il nous propose quelque chose. Il dit, attendez, nous allons instaurer un culte chaque mercredi soir. Déjà, nous commençons cette semaine. Mercredi soir à 19h. Vous venez seulement à Troyes. Avec moi, nous allons nous mettre à chercher le Saint-Esprit. Alors, quand nous sommes partis de là, on s'est dit, ah bon? Donc, le pasteur, lui aussi, n'a pas le Saint-Esprit. Comme il nous propose que nous allons nous battre nous-mêmes avec lui pour chercher le Saint-Esprit, c'est que lui n'a pas aussi le Saint-Esprit. Nous avons commencé ce culte-là, on a essayé, mais c'était comme des aveugles dans un champ là-bas, en train de chercher où trouver le fruit, mais sans quelqu'un pour les guider. Donc c'était une situation compliquée. Et Dieu va faire en sorte que nous recevions à cette époque-là une invitation pour aller animer une récollection. C'était la première fois qu'on allait à une séance comme ça. Et quand nous arrivons à cette récollection, à Limité sur la 11e rue, dans la salle des sœurs, nous trouvons, dès que nous entrons, nous trouvons qu'il y a à peine une vingtaine, trentaine de personnes, et que quelques frères et sœurs étaient à genoux, et il y en avait un qui était debout et qui imposait les mains, et puis les autres parlaient en langue. Ah là là là, on s'est dit, mais ici, on ne peut même pas attendre qu'on nous donne de chanter parce que nous étions invités pour chanter. Mais allons-y d'abord à genoux parce que c'est ce que nous cherchions. Nous n'avions pas besoin ni d'exhortation, ni de quoi que ce soit. Non, nous sommes allés à genoux et tout est parti de là. Et pendant tout le temps, je suis resté à l'église. J'ai dormi à l'église, malgré mon état de santé. J'ai travaillé à l'église. On a travaillé jour et nuit. La seule chose qui me séparait de l'église, c'était les études. Je partais à l'école et je rentrais à l'église pour dormir là-bas. Les vacances, on les passait à l'église. Nous, on n'a pas connu de vacances comme telles parce que les vacances pour nous signifiaient simplement retraite ici, Kingabo en brousse, etc. Vous êtes dehors sous la pluie. Et c'est comme ça que nous avons eu à vivre pendant tout le temps. J'ai vu, bien sûr, ceux qui étaient comme moi, qui étaient dans ma condition de santé, comment ils mouraient. C'est ça qui m'avait rassuré que moi aussi, certainement, j'allais mourir très vite, etc. Mais c'est Dieu seul qui m'a gardé en vie. Contre tout ce que le médecin disait, contre tout ce que nous savions, contre tout ce que les amis disaient, parce que tous savaient que j'étais maladif, je n'ai jamais caché mon état de santé. Je parlais de ça à tout moment, parce que je savais que moi, quand je pars au lit, je n'étais pas très sûr de me réveiller le matin, mais quand je me réveille, pour moi, c'était toujours un miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui marche sur ses enfants, qui marche avec ses enfants, qui les sécurise, qui les garde, qui les protège. Et c'est ce Dieu-là qui a le dernier mot sur nos vies. J'ai vécu comme ça. Finalement, comme je l'ai dit tantôt, un jour j'étais en train de prêcher. Nous étions en 1986. C'était devant une foule de plus de 2000 personnes, je crois. Et je connais encore le thème de ma prédication de cette année-là, c'était « Sortons de nos camps ». Et à la fin de cette prédication, une fille est venue, s'est avancée vers moi,
a voulu me poser la question par rapport à la situation qu'elle connaissait dans sa famille. J'ai dit, quand je l'ai vue, quand elle m'a parlé, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était elle. Alors sans tarder, pendant qu'elle me parlait, je n'ai même plus suivi ce qu'elle me disait. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu peux venir là où nous faisons l'intercession au quartier Anunga à Matete. Et cette fille est venue mardi à 17h exactement. Quand je sors sur l'avenue, je la vois venir. Avant que j'en entre avec elle à l'intérieur, parce que je ne la connaissais pas, je l'avais vue pour la première fois le dimanche là. Maintenant, nous étions le mardi. Je ne connaissais ni son nom, ni d'où elle venait, qui était-elle, quel était son âge, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Or, elle aussi, à ce culte-là, elle était venue pour la première fois, invitée par une autre personne. Et quand on s'est vu avec elle, je l'ai saluée, et sans tarder, j'ai commencé à poser mon problème. Je lui ai dit, ma soeur, merci d'abord d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Mais comme tu me vois là, je suis un homme qui peut mourir à chaque minute. Même quand je te parle là, je peux tomber et mourir. Elle a sursauté. Elle a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui ai dit que je te l'ai dit parce que Dieu m'a convaincu de te demander la main. Elle est restée calme. Elle ne m'a pas d'abord demandé mon nom. Non, elle est restée calme. Alors elle va me dire ceci. Si nous sillonnons avec toi sur la ville de Kinshasa, dans tous les cimetières de la ville de Kinshasa, il n'y a pas que des SS qui sont enterrés. Ça, c'est la première chose. Elle va me dire, j'accepte à ta demande. C'est en ce moment-là que je vais lui demander maintenant son nom, son âge, d'où elle venait, où étaient ses parents, qui était-elle, etc. Moi aussi, brièvement, je vais lui donner mon nom, lui expliquer ma condition, ce que je faisais, etc. Et nous allons entrer maintenant dans la parcelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un Dieu au ciel qui sait organiser les circonstances, arranger les choses, faciliter les choses. Si tu t'accroches à ce Dieu-là, si tu réponds, tu viens vers lui, tu viens vers ce Dieu-là, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu te laisses entre les mains du Seigneur, parce que tout à l'heure là, je vous ai parlé du livre, La croix et les poignards. Mais quelqu'un me dira, mais vous étiez déjà dans une église en train de prêcher, en train de chanter, etc. Je dis oui, mais je n'étais pas enfant de Dieu. Je n'étais pas enfant de Dieu. Parce qu'on n'est pas enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. Et la seule porte pour devenir enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12 et 13, il y a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. C'est de cette façon-là qu'on devient enfant de Dieu.